Ready, set! Hey, salutations fans de Beyblade, ici Akablader. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, parce que ma chaîne vient de passer le cap des 100 abonnés. Ce chiffre peut paraître un petit peu ridicule pour vous, mais pour moi ça représente beaucoup, et franchement je vous remercie du fond du cœur. Dans cette vidéo un petit peu spéciale, je vais balancer quelques petites infos, des anecdotes sur mes débuts, quelques difficultés que j'ai rencontrées, ce que je prévois pour plus tard. Et voilà, on découvre ça ensemble. On va commencer par mon pseudo, Akablader. On va le décomposer. Aka, ça vient de Akai en japonais qui signifie rouge. Vous l'avez peut-être remarqué, mais j'aime peut-être un peu beaucoup le rouge. Et Blader parce que je suis un joueur de Beyblade, ça va de soi. Et cette association de mots, en fait, ça vient d'une licence qui me tient à cœur depuis quasiment toujours. Le Super Sentai, ou Power Rangers en Occident. Vous savez, ces héros en lycra, très moulants, avec des casques qui font des cascades et des explosions, qui combattent des monstres en latex, avec des robots géants, et plein d'explosions. Dans la vie de tous les jours, je suis infographiste, et vraiment toutes les personnes qui m'ont dit que mon logo et ma charte graphique étaient cool, ça me fait vraiment plaisir parce que mêler passion et compétences professionnelles, c'est vraiment très très nice. Voilà, par exemple, c'est mon poste de travail à la maison, une config à 3 écrans, et l'écran du milieu, c'est une tablette graphique Wacom Cintiq. C'est vraiment un plaisir de travailler dessus parce que l'écran est large. Et en plus, je suis illustrateur, donc pour dessiner, c'est encore mieux. Voilà, par exemple, c'est une de mes dernières illustrations. J'adore designer de la lingerie, je fais ça depuis 5 ans, vous pouvez voir un seul œil, c'est cadeau. Je suis également cosplayer, j'incarne parfois pas mal de personnages d'animé, genre Dragon Ball, Naruto, j'affectionne aussi des licences de jeux vidéo comme Mortal Kombat. Mais évidemment, en tant que grand fan de Super Sentai, je fais aussi du cosplay dans ce milieu-là. Je fais mes casques moi-même. Et évidemment, j'ai aussi les accessoires qui vont avec, c'est l'heure du jugement. Pour ceux qui ont la référence, Power Rangers SPD ou DK Rangers, vous êtes coupables, surtout vous les nouveaux. Et pour ne plus être coupable, il faudra vous abonner. À propos de la chaîne, comme je le disais dans ma toute première vidéo, qui commence à dater maintenant, c'est après de longues hésitations que j'ai décidé à me lancer. Ça fait 5 ans que je me suis vraiment réintéressé au Beyblade, avant c'était vraiment comme ça pour le fun, et là maintenant c'est devenu une passion, c'est devenu très important dans ma vie. Et c'est des personnes comme Ryuk et sa chaîne qui m'ont donné envie de me lancer, parce que quand je vois son travail et la passion qu'elle y met, ça m'a motivé. Et quand je me suis lancé, j'ai rencontré c'est bien un grand mot, c'est plutôt la team Scales Emperor qui m'a découvert et qui m'a donné des conseils qui ont amélioré mon contenu. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Et que serait Beyblade sans match et tournois ? À l'époque, quand je m'y suis remis, c'était Beyblade Burst. Je savais même pas qu'il pouvait y avoir des matchs amateurs. Je pensais que c'était vraiment limité au tournoi Hasbro qui était vraiment réservé aux enfants de 8 à 12 ans. Ça fait vraiment chier par contre. Mais bon, c'est pas le sujet. Et vraiment, quand Beyblade X a commencé à débarquer, là j'ai vu de plus en plus de jeunes adultes créer des événements. Par exemple, avec Beyblade Espace, là c'était vraiment la première fois que je pouvais jouer avec des adultes qui avaient leur propre toupie et qui étaient aussi des connaisseurs. Parce que quand je jouais avec mes potes avant, avec Beyblade Burst, c'était avec mes toupies et mes potes ils y connaissaient que dalle. Bon, c'était quand même fun, mais là c'est vraiment une autre expérience, c'est vraiment de la compétition et c'est vraiment ce qui me manquait. C'est quelque chose que j'ai jamais pu avoir quand j'étais enfant à l'époque de Beyblade Bakuten Shoot. Oui, parce que pour rappel je suis vraiment vieux même si ça se voit pas trop. Petite anecdote assez marrante, j'ai déjà rencontré et tourné aux côtés d'un blader légendaire, un champion, le champion Poitou-Charentes 2015. Et oui, il s'agit de Seb du Grenier. Bonjour, je suis champion régional de Beyblade, région Poitou-Charentes. Je m'appelle Loïc. Comment tu peux faire 500 épisodes sur des toupies ? Ça va tourner en rond ? Ah ! Parce que j'ai tourné dans un joueur du grenier, enfin j'étais figurant dans la vidéo sur Shrek, j'étais le Son Goku, il faisait vraiment très froid ce jour-là, je le montre pas à l'écran mais bon j'avais vraiment très froid, j'étais très peu habillé, mais bon je l'avais cherché, c'est moi qui ai choisi mon costume. Et à la fin du tournage, j'ai demandé à Seb s'il voulait bien me dédicacer une photo, et il a accepté de me signer cette photo de lui en Loïc, champion Poitou-Charentes 2015. Et évidemment, il m'a aussi signé cette Poison Virgo, c'est la toupie qu'il tient pendant la vidéo. Je vais conclure cette vidéo avec un teasing d'annonce, parce qu'il va m'arriver un truc vraiment énorme à mon échelle, mais officiellement parlant, j'ai pas le droit de vous en dire davantage, vous en saurez plus en temps voulu. Mais pour le coup, merci Ryuk pour cette opportunité incroyable, cœur sur toi, t'es la meilleure. Et quant au nombre d'abonnés, vraiment, merci, c'est vraiment énorme, parce que 100 personnes, ça peut paraître très peu, mais pour moi, ça me tient vraiment à cœur, ça me touche beaucoup. Merci, ça me donne vraiment envie de faire plein d'autres vidéos. Et j'espère qu'on se reverra bientôt dans ce genre de vidéo, qui sait, avec peut-être merci pour les 1000 abonnés, on sait jamais. À très bientôt! Ready?